Ok. Paf. Bonjour Marion, merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et nous dire qu'est-ce que tu fais à Vancouver? Je m'appelle Marion, je suis arrivée à Vancouver en novembre 2014. Je suis arrivée avec un PVT d'1 an à l'époque et je travaille actuellement en ressources humaines où je suis responsable recrutement d'une équipe de 3 personnes. Dans un cabinet de recrutement, nous sommes spécialisés dans tous les postes ingénieurs IT, de level ingénieur à level VP. On est en gros des chasseurs de tête sur Vancouver et nos clients sont principalement sur la côte ouest. D'accord. Et est-ce que c'était quelque chose que tu faisais déjà en France? Oui, en partie. Je travaillais en ressources humaines, mais j'étais HR generalist, donc j'étais plutôt en entreprise. Je m'occupais du service RH et je faisais autant du recrutement, de la formation, de la paye et du développement du personnel. Donc c'était une de mes tâches, oui, au niveau du recrutement. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de venir à Vancouver et au Canada et quelles étaient tes attentes? Oui, alors la principale motivation, c'était l'anglais. C'était vraiment d'améliorer mon anglais et d'être capable de travailler dans un environnement anglophone. C'était vraiment la première motivation pour déménager ici. J'avais vraiment envie d'avoir cette capacité à parler anglais, à comprendre, et ce qui me donne un peu une ouverture sur le monde et aussi un accès à différentes informations qu'on n'a pas forcément quand on parle uniquement français. Donc c'était la principale motivation. Et la deuxième motivation, c'était vraiment le côté découvrir une nouvelle culture et ne pas avoir comme expérience juste la culture française, vraiment m'imprégner d'une autre culture et avoir une réelle expérience à l'étranger pour comprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens travaillent, comment du coup pour le coup les Canadiens réfléchissent, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs façons de travailler. C'était vraiment comprendre une autre façon de fonctionner et me donner cette ouverture d'esprit justement sur le monde en fait, tout simplement. Est-ce que le Canada était ta première expérience internationale? Pendant mes études, j'ai pu aller étudier quelques mois en Angleterre, mais c'était vraiment dans un contexte d'études. Donc j'ai beaucoup appris, j'en ai profité pour améliorer aussi mon anglais un petit peu, mais j'avais vraiment ce besoin de m'installer à l'étranger et de vraiment vivre à l'étranger pour découvrir tout ce que j'ai découvert depuis 3 ans. Donc c'est ta première expatriation et c'est aussi ta première expérience professionnelle à l'étranger. Ok. Donc aujourd'hui tu es RH dans un cabinet de recrutement. Comment as-tu décroché cet emploi? Alors, quand je suis arrivée en 2014, tout d'abord j'ai pris des cours d'anglais le matin, uniquement le matin pendant 1 mois et demi, juste pour m'imprégner un petit peu de la ville, prendre le temps de chercher un travail et puis améliorer mon anglais aussi tout simplement, c'était quand même la première motivation. Et l'après-midi, ça m'a permis de découvrir Vancouver, de connaître un petit peu du monde, de chercher un logement. Et du coup, surtout, j'ai profité de cette période pour comprendre comment le marché de l'emploi à Vancouver fonctionnait parce qu'il est vraiment différent de la France. Et donc, le marché de l'emploi à Vancouver est différent du côté où il faut beaucoup réseauter. C'est vraiment important de pouvoir réseauter et de connaître du monde pour trouver l'emploi qu'on cherche. Il faut aussi continuer à appliquer en ligne. Ma recherche d'emploi, je l'ai plutôt bien vécue dans l'ensemble. C'était vraiment une période sympa pour moi. Et j'ai finalement décroché mon job sur Craigslist. Mon directeur avait tout simplement posté le job sur Craigslist. J'ai appliqué et après, je suis allée aux interviews. C'est comme ça que j'ai eu mon poste. Pour les francophones qui sont encore en Europe, est-ce que tu peux dire en quelques mots qu'est-ce que c'est Craigslist? Craigslist, c'est un petit peu comme le Bon Coin en France en fait. C'est un site de petites annonces. Et en général, pour chercher un emploi qualifié, c'est pas du tout le réflexe qu'on a. Mais du coup, je pense qu'il faut vraiment se laisser toutes les opportunités et chercher partout. Parce qu'on ne sait jamais. La preuve, j'ai l'emploi où je suis depuis 3 ans et que j'aime vraiment beaucoup. Donc Craigslist, c'est vraiment une plateforme pour les petites annonces. Ok. Et quelles ont été tes difficultés justement dans cette recherche? Même si tu l'as bien vécu, qu'est-ce que... Donc ouais, j'ai plutôt bien vécu ma recherche, mais j'ai quand même eu, je pense, une frustration. Mais c'est aussi pour ça que je suis venue. C'était mon niveau d'anglais qui était vraiment pas top. C'était mon challenge principal parce que à cause de mon niveau d'anglais, je pense il y a des jobs que j'ai pas eu, mais c'est aussi pour ça que je suis venue. Donc bon, voilà, je dirais que mon niveau d'anglais a été la principale frustration pendant ma recherche.
Et à quel moment tu t'es rendu compte que ton niveau était suffisant? Quel a été l'élément déclencheur? Déjà, prendre un mois de cours d'anglais, ça m'a aidé au niveau de la confiance. Vancouver est quand même une ville absolument géniale dans le sens où il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, qui ont eu la même expérience que nous, qui comprennent en fait notre cheminement et ce qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup de personnes dont l'anglais n'est pas leur première langue. Donc les gens sont vraiment super open. Les gens sont tolérants, sont patients. Donc voilà, à force de parler avec des anglophones ou des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont un très bon niveau d'anglais et qui étaient hyper patients et tolérants avec moi. Même au niveau du travail, j'ai un directeur qui est allemand, qui est passé par la même chose que moi, qui a vécu les mêmes étapes. Et les candidats avec qui que j'ai pu rencontrer au début, voilà, j'ai jamais eu aucun reproche au niveau de mon anglais. Donc ça m'a vraiment donné confiance et ça m'a vraiment permis d'aller au-dessus et d'oublier qu'en fait mon niveau d'anglais était une frustration pour moi. Et pour tous les nouveaux arrivants francophones qui arriveraient, quel serait ton conseil? Alors je dirais au niveau de mon conseil principal, vraiment, je veux revenir sur le fait que le marché de l'emploi est vraiment différent ici et en France, et donc de bien se préparer parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent avec un PVT, donc qui ont un timing limité, et de ne pas perdre du temps en arrivant sur place à comprendre comment le marché de l'emploi fonctionne, mais vraiment se préparer avant pour comprendre, avoir tous les tips, les bonnes façons d'appliquer, les bonnes façons de se connecter avec les gens pour une fois que la personne qui arrive à Vancouver soit tout de suite opérationnelle dans sa recherche d'emploi et puisse optimiser sa recherche d'emploi. Donc je dirais que vraiment le tips principal que je peux donner à une personne qui arrive à Vancouver, c'est de se préparer en amont depuis la France pour ne pas perdre du temps en arrivant à Vancouver. Ok, ça fait maintenant 3 ans que vous êtes à Vancouver parce que tu es venu en couple. Aucun regret pour l'instant? Aucun regret sur l'aventure. Au début, on était venu avec un PVT d'1 an qu'on a prolongé. On est venu avec aucune attente. On est vraiment venu pour l'expérience et je pense que ça nous a permis de nous mettre aucune pression, de se dire bon bah voilà, on arrive, on voulait quand même tous les deux chercher dans notre domaine, c'était vraiment notre priorité, mais on avait un plan B si jamais ça fonctionnait pas. Je pense que vraiment c'est une belle aventure, ça fait 3 ans qu'on est ici. On est venu avec un PVT d'1 an au début. Ça aurait été hyper frustrant de partir au bout d'1 an, vraiment, parce que ça suffit pas pour s'imprégner vraiment de la culture, d'avoir le temps de découvrir le pays et la BC. Non, 3 ans, c'est une bonne période. J'ai aucun regret. J'ai vraiment bien vécu ma recherche d'emploi. On a visité énormément Vancouver et les alentours. Il y a une très belle communauté francophone ici. On est très bien entourés. On a eu des belles opportunités professionnelles tous les deux. Non, franchement, aucun regret. Ok, parfait. Merci Marion, merci de t'être prêtée au jeu et d'avoir partagé ton histoire et ton parcours à Vancouver. Si notre communauté veut en apprendre plus sur toi, comment ils peuvent te rejoindre? Sur LinkedIn. Je suis vraiment très active sur LinkedIn, c'est un de mes outils principaux au travail. Donc voilà, les personnes qui veulent se connecter avec moi, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer une request, m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de discuter avec eux. Merci. Merci à toi.